bonsoir à tous et à toutes. C'est la guidance 190 avec la santé du croyant numéro 6. Je viens à vous avec quelque chose de spécial qui a changé mon entendement ce matin lorsque le Seigneur me parlait dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 12. Daniel, chapitre 12, verset 12. Merci à tous de vous connecter à cette guidance particulière où je vais parler de la santé du croyant numéro 6 parce que depuis 4 semaines, 5 semaines déjà, jusqu'à jeudi dernier, nous étions en train de traiter la question de la santé du croyant avec la prière, l'intercession de Léa. Léa qui a nommé son premier fils Ruben comme étant l'intercession où Dieu voyait sa honte et son humiliation. Ensuite, elle a nommé le deuxième fils qu'elle a appelé Siméon pour dire que Dieu a encore accordé un second. Il a pensé à elle une deuxième fois. Elle a encore intercédé pour faire fonctionner la grâce sur sa vie avec le troisième fils qu'elle a appelé Lévi, le fils de l'alliance, ok, le 3 qui forme la moitié du 8 qu'elle a appelé également, ok, Lévi pour dire désormais son mari s'attachera à elle. Son mari s'attachera à elle. Après, nous avons eu la quatrième intercession de Léa, la quatrième dimension de prière de Léa, où elle déclarait vraiment qu'elle devait rendre la gloire à Dieu. Quelqu'un écrit en commentaire, je dois rendre la gloire à Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Il s'agit de cela. Nous allons aller à une dimension très importante concernant la guidance numéro 190 avec la santé du croyant au sixième point. Vous voyez, ce soir, je parle de la patience. Quelqu'un dit la patience. Donc, je parle de la patience et je voudrais donner déjà les textes de base de ce soir de Genèse chapitre 30, Genèse 30, verset 1 à 14, Jacques 1, verset 3 et également Daniel 12, 12. Daniel 12, 12 et pour enchérir Philippiens 6, 18. Donc on a 4 livres, essentiellement 3. Je vais dire le quatrième, c'est vraiment pour renforcer, mais c'est vraiment avec les 3 premiers livres. Donc Genèse 30, verset 1 à 14, Daniel 12, 12 et Jacques 1, 3 que je vais travailler avec vous ce soir. Maintenant, laissons place à la prière pour les 20 minutes de ce soir. Père de gloire, merci encore pour ces instants où tu vas permettre la transformation, permettre, Seigneur, l'explosion, oui. Je prie maintenant que tout homme fort qui s'oppose à la guidance, s'oppose à leur vie, s'oppose à, Seigneur, leur transformation, tombe au nom de Jésus. Je proclame, Père, l'échec de tout esprit d'échec. L'échec de tout esprit d'échec, Seigneur, Père éternel, qui se répétait dans leur vie, ô Père de gloire, par les frustrations, par les pertes et les échecs. Je décrète, déclare, établis en affirmant que la victoire de la croix est la nôtre, en affirmant, Seigneur, que oui, l'air que nous respirons, nous ne pourrons pas la toucher. Seigneur, lorsque nos aliments écrasent, Seigneur, s'écrasent à l'intérieur, Seigneur, de notre système organique, nous ne les voyons pas. Parce qu'il y a des choses, Seigneur, qui ne se manifestent qu'au temps marqué. Je voudrais aujourd'hui, Père éternel, te bénir pour le temps marqué, te donner l'action de grâce, abonder en action de grâce pour le temps marqué que tu as saisi, Seigneur éternel, sur la terre des hommes, sur la terre des vivants, pour tous ceux qui t'entendent ce soir au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, bénédiction, bénédiction. Donc sans plus tarder, nous allons lire le livre de Genèse 30, versets 1 à 14. Ensuite, on ira à Jacques 1, verset 3 et Daniel 12, 12, qui est vraiment un livre par lequel le Seigneur m'a bonifié de son intelligence. Genèse 30, versets 1 à 14, déclare ceci. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Je voudrais juste que quelqu'un souligne le terme Rachel vit que. Ok? Rachel vit que. Le chapitre avant, donc 29, verset 31 dit L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Maintenant, le verset 1er de Genèse 30 dit Rachel vit que elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Quelqu'un dit, il y a des grâces qui sont avec moi qui provoquent des envies suicidaires aux gens. Écris ça. Quelqu'un dit, la grâce que je transporte provoque des envies suicidaires aux personnes qui n'ont pas reçu cette grâce. Ça, c'est très important. Quelqu'un ce soir va comprendre ce qu'elle a, ce qu'elle porte et ce que ça provoque.
Dans le camp de qui? Dans le camp de ses ennemis, dans le camp de ceux qui n'ont pas reçu ce qu'elle a. C'est très important pour toi. Quelqu'un dit c'est très important pour moi. Mhm. Verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici donc ma servante Bila. Va vers elle, enfante sur mes genoux. Qu'elle enfante sur mes genoux. Et que par elle, j'ai aussi des enfants. Quelqu'un dit, je ne dois pas fabriquer mon témoignage au nom de Jésus. Verset 4. Elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Est-ce que c'est vraiment Dieu? C'est Rachel qui dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix, il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devait encore enceinte. Enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Elle appela du nom de Nephtali. Est-ce vraiment la lutte de Dieu? De quel Dieu parle-t-on? Verset 9. Léa, voyant qu'elle avait fait cesser d'enfanter, Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, je veux aussi que quelqu'un souligne le terme, Léa, voyant que. Vous allez faire la distinction. Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Verset 10. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Elle dit, quel bonheur! Quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom d'Azer. Ruben, verset 14 et dernier pour ce soir, pour ce livre plutôt. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Quelqu'un dit Amen, bénédiction. On va étayer, appuyer avec le livre de Jacques. La lecture du livre de Jacques, chapitre 1, verset 3. Donc, un seul verset avec le livre de Jacques. La Bible déclare ceci, Père, sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience. Produit la patience. Quelqu'un dit l'épreuve de ma foi produit la patience. Bien. Je suis à la sixième clé du croyant, à la sixième voie du croyant, au sixième conseil et recommandation que l'Esprit de Dieu donne en transition vers l'année 2021 à quelqu'un qui croit. Quelqu'un dit, je suis né pour croire. Quelqu'un qui croit, ça veut dire quelqu'un qui est de la postérité d'Abraham, quelqu'un qui croit que sa vie n'est pas un hasard, quelqu'un qui croit vraiment qu'il y a un plan en marche concernant sa vie. Je parle alors de toi, tu es au bon endroit. La Bible dit quoi? La Bible dit que Rachel, qu'on appelle Raquel, ok, la dame de carreau, Rachel aussi qui veut dire la brebis, Rachel qui veut aussi dire la bergère, Rachel qui veut dire beaucoup de choses. Mais nous voyons que cette femme-là est complexée. La Bible dit quoi? Rachel est complexée. La Bible dit, Rachel vit que... Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob. Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob. Et elle porta envie à sa sœur. Nous avons vu là, juste avant, que pour que la destinée de quelqu'un devienne bénissante et glorieuse, épanouissante, je voudrais déjà qu'on fasse attention au culte du fils. Parce que la Bible dit que les fils sont un héritage. Pourquoi un héritage? Parce que le fils, c'est l'élargissement, l'accroissement d'un père. C'est l'extension, la profusion, l'abondance d'une histoire. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de fils, il y a stérilité. Lorsqu'il n'y a pas de fils, il n'y a pas de descendance. Lorsqu'il n'y a pas de fils, il y a abstraction de procréation. Il y a perte d'avenir. Et nous voyons que cette femme avait tellement peur qu'elle a commencé à se complexer parce qu'elle avait vu
Quelqu'un dit beaucoup de gens ont peur parce qu'ils voient. Je dis déjà à une personne. La Bible dit, Rachel vit qu'elle ne pouvait pas. En fait, Rachel n'a pas vu que son mari l'aimait. Rachel n'a pas vu qu'elle pouvait aller prier Dieu. Rachel n'a pas vu qu'elle pouvait faire comme Rebecca. Parce que Rebecca, nous voyons que Rebecca avait un problème, mais elle allait consulter l'Éternel. Rachel n'a pas consulté l'Éternel. Rachel a simplement vu qu'elle ne pouvait pas. Et comme elle a vu qu'elle ne pouvait pas, elle a porté envie. Je vais commencer cette guidance particulière pour dire à quelqu'un que la santé du croyant vient d'abord de celui qui sait faire abstraction d'envie, qui fait abstraction de murmures. Parce que vous devez savoir que le simple fait que Rachel murmurait faisait qu'elle était inféconde, stérile et empêchait à Dieu de féconder en elle. Parce qu'il faut attendre un temps. La Bible dit, dans le verset précédent, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. La Bible n'a pas dit que Léa voyait qu'elle n'était pas aimée. C'est Dieu qui a vu. Le problème de beaucoup de croyants, c'est que nous ne laissons pas le temps de voir de Dieu. Le temps à Dieu de voir. Ça veut dire le temps à Dieu de dire que ce que nous vivons n'est pas juste. Et quand tu ne sais pas attendre, quand tu ne sais pas laisser le temps de Dieu de confirmer ton appel, de confirmer ton ministère, de confirmer les choses avec toi, tu vas commencer à murmurer, mais ça ne fera pas déplacer Dieu, ça fera justement que tu commences à trafiquer ton témoignage. Quelqu'un dit les croyants qui ne savent pas patienter rentrent dans le trafic. Et le trafic commence par les murmures. Toute personne qui trafique commence par les murmures. Toute personne qui va trahir commence par les murmures. Toute personne qui va détruire commence par porter envie. Pourquoi? Parce que il y a dans la vie de celui qui est rendu fécond par Dieu la reconnaissance à Dieu. La Bible dit que Léa a vu que l'Éternel s'était souvenu d'elle. Donc c'est Dieu qui a vu que Léa n'était pas aimée. Mais nous voyons ici que Rachel n'a pas laissé le temps à Dieu de voir qu'elle avait vraiment besoin d'enfants. Elle a directement jeté son dévolu, elle a jeté son mauvais œil, elle a jeté ses murmures, elle a commencé à se plaindre et elle attaquait même son mari. Quelqu'un dit quand un croyant est frustré, il est comme un verre cassé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un verre cassé? J'attire votre attention là-dessus. Quelqu'un qui croit, tu dis que tu crois, mais ton caractère, ton attitude montre que tu n'as rien d'un croyant, tu as tout d'un mécréant. Quelqu'un dit, il faut que ça s'arrête. Il y a des personnes qui disent qu'elles croient, mais qui ont l'attitude, les mentalités, les conceptions des mécréants. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est comme si tu es un homme, tu rentres dans un magasin, tu demandes une robe. Peut-être qu'on va te donner cette robe parce qu'on ne sait pas, peut-être que tu vas offrir à quelqu'un. Mais toi, tu sais que tu veux porter cette robe. Alors que le corps n'est pas adéquat à toi. Le corps n'est pas adéquat. C'est pourquoi, à partir de cet instant, on va dire quoi? On va dire que tu es un travesti spirituel. C'est-à-dire que tu veux porter des vêtements qui ne sont pas les tiens. Quelqu'un dit, Seigneur, garde-moi, Seigneur, de porter envie à mon prochain au nom de Jésus. C'est vraiment très important. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donc elle va menacer Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donc vous voyez que la mort n'est même pas arrivée dans la vie de Rachel quelques années plus tard parce que Jacob l'avait simplement maudite. Mais parce qu'elle-même, à une époque de sa vie, avait fait rentrer la mort. J'insiste encore sur le pouvoir de la parole. Lorsque vous ne pouvez pas fortifier votre histoire, fortifier l'histoire d'un frère, apprenez à vous taire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les hommes rendront compte de chaque parole vaine qu'ils auront citée et proférée. Rachel a rendu compte des paroles qu'elle a sorties, elle-même de sa bouche. Parce que quelques années après, c'est la même Rachel qui va mourir. Tellement qu'elle était dans la course effrénée du culte du Fils. Parce qu'il faut savoir que quand on parle du culte du Fils, il faut bien préciser que tu es dans le culte du Fils de Dieu. Parce qu'ici, il y avait un culte de fils dans la vie de Jacob, la destinée de Jacob. Parce qu'il fallait qu'il ait des enfants. Il fallait que les femmes qu'il avait épousées lui donnent une progéniture, un héritage. Mais nous remarquons que l'une de ces femmes qui était pourtant la plus préférée, la plus aimée, la plus choyée, était aussi la plus frustrée et la plus aigrie. C'est pourquoi Dieu peut t'aimer, mais tu es toujours frustré et tu es toujours aigri. Pourquoi? Parce que tu penses que l'amour de Dieu suffit pour avoir. Quelqu'un dit l'amour de Dieu ne suffit pas pour avoir.
Derrière l'amour de Dieu, il faut la patience de Dieu. Je parle à une personne que Dieu aime. Derrière l'amour de Dieu, il faut la patience de Dieu. Donc ce n'est pas parce que Dieu t'aime que Dieu ne va pas te faire passer l'épreuve de la patience. Quelqu'un dit, je vais passer le stade de cette épreuve de la patience au nom de Jésus avec brio. Ça, c'est vraiment très important. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, voilà, ben, comme tu es l'enfant de Dieu, ok, tu ne dois pas traverser la patience. Et c'est d'ailleurs pourquoi, lorsque le diable arrive, le tentateur dans le livre de Luc 4, qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Il dit à Jésus, quand tu es fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Mais Jésus sait que ce n'est pas le temps de faire cette chose. Ce n'est que le temps de traverser le désert, ce n'est pas le temps de faire le miracle. On ne fait pas le miracle dans le désert. C'est pourquoi dès lors où, Mighty Lord Jesus, Israël a voulu faire son miracle dans le désert, la Bible dit quoi? Elle a commencé à faire le culte du veau d'or. C'est pourquoi dans le culte du Fils, il faut faire attention aux des gens qui, ok, ont des bénédictions ou des grâces qui sont fils d'eux-mêmes ou fils de Dieu. Parce que les bénédictions de Léa, c'était des bénédictions fils de Dieu. Mais nous remarquons que les premières bénédictions de Rachel, ce n'étaient pas des bénédictions fils de Dieu. C'était des bénédictions fils d'elle-même. C'est-à-dire que des fils qu'elle-même s'était fabriqués. Parce qu'il y a des gens qui fabriquent des règnes. Il y a des gens qui fabriquent des personnages. Il y a des gens qui fabriquent des histoires. Il y a des gens qui fabriquent une vie. Tout ce que l'homme fabrique sera détruit. Oui. La seule chose qu'on ne peut pas détruire, c'est ce que Dieu donne. C'est ce que Dieu donne en accroissement. C'est ce que Dieu, Mighty Lord Jesus, c'est ce que Dieu sème dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit, j'ai besoin d'attendre le temps marqué de Dieu. C'est vraiment très important ce que je suis en train de dire concernant la santé du croyant numéro 6, la patience. Il faut que tu reçoives l'esprit et la grâce de la patience parce qu'il est dosé, chargé derrière cet enseignement de ce soir au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Verset ensuite 3. Donc elle donne Bila et elle dit que Bila doit enfanter où? Bila doit enfanter sur ses genoux. Sur ses genoux. Ok? Et que par elle, elle aura aussi des fils. Pourquoi elle dit aussi? Parce qu'avant elle, il y a déjà des enfants. Donc elle est en compétition. Toutes les personnes qui font la compétition n'auront jamais les fils de Dieu. Ils auront les fils d'eux-mêmes. C'est-à-dire des bénédictions qui ne viennent pas de Dieu là. Ce sont les bénédictions de toi-même. C'est-à-dire que les bénédictions que tu te fabriques. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas attendre. Parce que tu ne veux pas patienter. Parce que tu te dis que Dieu est lent. J'ai entendu beaucoup de gens dire ça, mais ce n'est pas dans les Écritures. La seule fois où les Écritures disent que Dieu est lent, c'est quand on dit que Dieu est lent à la colère. Mais la Bible dit quoi dans le livre de Psaume 28? Que Dieu ne tardera pas. Ça veut dire que même quand tu ne vois pas, aussi vrai que l'aliment qui rentre dans ta bouche est à l'intérieur et qu'après, ok, par un système, ok, de ton organisme, il va partir dans les selles. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. Ça veut dire que ce n'est pas à toi, ok, d'aider Dieu. Non. Il y a des gens qui veulent aider Dieu. C'était le cas de Rachel. Parce que Dieu t'a déjà donné un mari. Dieu te montre les signes que ton mari t'aime. Peut-être que tu n'as pas encore mis au monde. Je parle à une femme, peut-être que tu n'as pas encore mis au monde. Mais Dieu ne t'a pas dit de l'aider. Dieu t'a dit de croire et d'obéir. Dieu t'a dit de croire et d'obéir. Donc quoi? Dans une attitude de patience. Quelqu'un dit, je dois croire et obéir dans la patience. Parce qu'il y a des gens qui croient, ok? Ils obéissent, mais ils n'ont pas la patience. Ils croient, ils obéissent dans l'agitation et les hostilités. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ces personnes, plus elles croient en Dieu, plus elles s'agitent. Plus elles croient en Dieu, plus elles doutent. En fait, il y a comme un esprit qui fait un pas en avant, deux pas en arrière. Donc ça veut dire que tu régresses toujours. Quelqu'un dit, je brise cet esprit au nom de Jésus. Un pas en avant, deux pas en arrière. Il faut que ça s'arrête. La Bible dit quoi? La Bible dit, au verset 5, Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Les bénédictions d'Anne. Je vais parler des bénédictions d'Anne. Les bénédictions d'Anne, ce sont les fausses justices que les humains se font. Parce que tout ce qui est engagé par un esprit de dispute, un esprit de calomnie, un esprit de compétition, en fait, rend la fausse justice. Voilà. C'est-à-dire que c'est le culte du fils de la chair. Ce n'est pas le culte du fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu vient dans le temps de Dieu. C'est pourquoi on dit au temps marqué, Dieu envoya son fils. C'est très important. Dieu envoya son fils dans le corps d'une vierge qui fut enceinte. C'est très très important. La Bible dit quoi?
La Bible dit ensuite qu'après le type de bénédiction d'Anne, Bila, donc toujours la servante, devait encore enceinte. Elle enfante encore un second fils. Encore le culte du fils. Mais regardez quel type de fils. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Elle appela du nom de Nephtali. Est-ce que réellement elle avait vaincu? Non. Pourquoi? Parce que Rachel cherchait à se fabriquer une fausse vie. Vraiment, je veux parler à une personne dans l'église. Ça ne sert à rien de fabriquer une fausse vie. Ça ne sert à rien de fabriquer ton témoignage. Ça ne sert à rien de mentir parce qu'en réalité, les personnes à qui tu vas mentir ne sont pas toi. Les personnes à qui tu vas mentir ne sont pas ta vie. Pourquoi tu vas te fabriquer une vie? Pourquoi tu vas t'agiter? Alors que Dieu a quelque chose pour toi. Mais Dieu a un temps. Allons-y dans les Écritures. Continuons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Verset 9. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter. Je voudrais vraiment dire à une personne, toutes les fois où tu ne vois plus comme Dieu, tu commences à chercher à avoir les fils de toi-même. Voilà. Parce que les fils de Dieu naissent de la vision de Dieu. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Mais les fils, ok, de toi-même, les fils de ta chair, les fils de ton péché, eux, ce sont les cultes, en fait, de ta personnalité. Ce sont les cultes de ton orgueil. Ce sont les cultes, ok, mighty Lord. Ce sont les cultes de tes ambitions personnelles. Ce ne sont pas les cultes qui viennent de Dieu. Voilà. Parce que on voit qu'il y a un culte de personnalité. Cette femme avait vraiment une rage devant sa sœur, voilà, qui était également sa co-épouse. Elle avait une rage. Et elle tenait à tout prix, ok, non seulement d'avoir l'amour, mais aussi d'avoir le monopole de la maison. Parce que pour elle, le fait que son mari l'aimait, c'était bien, mais il fallait aussi qu'elle ait le monopole, ok, au travers des enfants, au travers de l'héritage. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va également réveiller cette pensée dans Léa. Parce que Léa, autrefois, elle attendait Dieu. Maintenant, Léa aussi ne veut plus attendre. Je parle aussi à une personne qui a commencé à voir les résultats de Dieu et puis qui veut commencer à être contaminée par quelqu'un. Donc, il y a deux types de croyants auxquels je m'adresse. Je m'adresse déjà au type de croyants qui aiment fabriquer les couronnes, qui aiment mentir des témoignages, qui aiment en fait faire croire des choses qui n'existent pas. Voilà. Qui se disent même qu'ils ont un appel alors qu'ils n'ont pas d'appel. Il faut faire attention. C'est très très important. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fabriques à un moment donné va commencer à en fait engager une fausse réalité. Et lorsque tu vas commencer à croiser ceux qui ont les vrais fils de Dieu, c'est-à-dire que ceux qui ont vraiment l'appel de Dieu, tu vas être frustré. Et c'est ce qui a été le cas de Rachel. Parce que Rachel a vu que sa sœur avait les fils de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu avait vu qu'il devait lui donner, c'est ce qu'elle avait eu. Mais au temps où Léa se réjouissait, Rachel devait normalement se réjouir. La Bible déclare, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Parce que quand tu te réjouis du culte du Fils de Dieu, le Fils de Dieu te donne un témoignage, comme Jésus l'a fait d'ailleurs avec le brigand qui était à sa gauche et à sa droite. Il y a l'un qui a reconnu qu'il était Fils de Dieu. Il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Mais il y a un autre qui a bafoué. Voilà, il y a un autre qui a bafoué. Et je prie que ce ne soit pas toi qui bafoue le culte du Fils de Dieu. Quelqu'un de Dieu ne bafouerait pas le culte du Fils de Dieu au nom de Jésus. Voyez-vous? C'est vraiment très important. Parce que dans le culte du Fils de Dieu, on remarque qu'il y a une éthique, l'éthique de la reconnaissance, mais tu ne peux être reconnaissant de ce qui se passe dans la vie de ton frère que lorsque toi-même, ok, toi-même, tu sais attendre ce que Dieu fait. Parce que j'insiste pour dire à une personne que en réalité, le fruit de l'esprit plutôt, il ne vient dans la vie de certaines personnes qui ne savent qu'attendre le temps de Dieu. Pas des personnes qui tremblent pour tout. Pas des personnes qui regardent le monde comme il est, mais des personnes qui attendent le regard de Dieu. Maintenant, Léa est contaminée. Donc, deuxième type de croyants, ceux qui vivent par la contagion atmosphérique ou ambiante. Note, quelqu'un écrit ici. Quelqu'un dit le deuxième type de croyants dont nous traitons ce soir, ce sont les croyants, ok, influencés par, ok, la contagion ambiante. Voilà. Ils sont contaminés. Ça, c'est le type, c'est ce qui s'est passé avec Léa. Genèse 30, verset combien? Verset 9. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, vous voyez, prit Zilpa sa servante et donna aussi à Jacob. Donc, elle a commencé à être contaminée par le culte, ok, des fils fabriqués. Donc, vous voyez qu'il y a des personnes qui commencent des bêtises et puis d'autres personnes qui tombent dedans. Quelqu'un dit, je ne tomberai pas dans les échecs et les erreurs de mes prédécesseurs au nom de Jésus. Ça, c'est vraiment très important.
C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme sage, il voit le mal et il se cache. Ça veut dire que Léa, si elle avait la sagesse, devait se rendre compte qu'attention, on ne fabrique pas un trône, on ne fabrique pas. Mais elle est tombée dans le piège. Faites attention. Il y a des gens qui sont là pour vous faire tomber dans le piège. Faites attention. Quelqu'un dit, je ne tomberai pas dans les pièges au nom puissant de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que, Seigneur Jésus, Léa aussi a commencé à voir au lieu de laisser Dieu voir. Ton problème, c'est que tu veux voir au lieu de laisser Dieu voir. Oui, tu veux voir au lieu de laisser Dieu voir. Parce que quand tu vois avec tes yeux, ce n'est pas la même manière que Dieu voit. Très important. Il dit dans Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos paroles ne sont pas mes paroles. Donc nous voyons ici que Léa a commencé à voir comme la femme frustrée. Oui, Rachel était une femme frustrée. Donc Léa, qui normalement était celle, qui ne recevait que la grâce de la fécondité qui venait de Dieu, a commencé à penser comme une femme frustrée. Vous voyez que les femmes frustrées ont toujours, ce qu'on appelle des béquilles. Parce que la béquille de Rachel, c'était Bila, sa servante, à qui elle a donné de faire 2 fils, donc Dan et Nephtali, pour fabriquer les faux témoignages. Voilà. Maintenant, nous remarquons que Léa, ne comprenons pas le jeu qui était en train de se faire par l'esprit malin dans la vie de Rachel, parce qu'on remarque que Rachel sera toutes les fois, à tous les chapitres de la vie de Jacob, réclamée par les dieux de sa famille. Voilà. Dans le livre de Daniel, parle en disant qu'il y a des dieux qui font des délices aux femmes. Je ferme la parenthèse pour revenir au verset 9. Donc, elle donna un fils, et donc la nouvelle béquille de Léa, la servante s'appelait Bila, et Bila va aussi faire un autre enfant, et donc elle va l'appeler le premier, comment? Gad, et le deuxième, Azer. Donc Gad et Azer sont les deux, et exactement l'équivalent que Rachel a eu à voir Nephtali et Dan de Bila. Maintenant le verset important, le verset 13, plutôt le verset 14, la Bible dit, Ruben sortit au temps de la moisson. Quelqu'un dit Ruben sortit au temps de la moisson. Ruben sortit au temps de la moisson. Souvenez-vous que Ruben, c'est la prière, la grâce que Léa fait fonctionner dans sa vie. Donc Ruben, c'est la grâce que Dieu fait fonctionner parce que c'est lui le premier fruit par lequel l'Éternel a vu. Donc quand Ruben se déplace, c'est le signe que Dieu voit, Mighty Lord. Quand Ruben se déplace, le signe du temps marqué. La Bible dit quoi? La Bible dit que Ruben sortit au temps de la moisson des blés et il trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère, et Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, les mandragores de ton fils. Je vous ai dit que Rachel avait une frustration qui faisait qu'elle voulait le monopole de tout. Quelqu'un dit, je dois faire attention à l'esprit de la dame de carreau. C'est vraiment très important. La Bible dit quoi? La Bible dit que Ruben sort au temps de la moisson. Pourquoi il sort au temps de la moisson? C'est parce qu'il veut nous enseigner, toi et moi ce soir, que nous devons apprendre à sortir au temps de Dieu. Ça veut dire qu'on doit apprendre à s'attendre, à vivre, prier, jeûner, semer, faire des sacrifices pour que le temps de Dieu arrive. C'est vraiment très important. Allons étayer dans le livre de Jacques. Mighty Lord Jesus, I love you. Jacques chapitre 1. Que dit la parole? Les Saintes Écritures nous révèlent une chose très importante sur la patience. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans rien faillir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que la patience accomplira parfaitement son œuvre, ça veut dire que la patience doit nous rendre intelligents. Quelqu'un note ici. La patience doit me rendre intelligente. La patience doit me rendre intelligent. Oui, oui, oui. Parce qu'il faut savoir que l'amour de Dieu ne t'exempte pas de l'épreuve. Mais l'amour de Dieu te fera rentrer dans l'épreuve pour que tu retrouves ce qu'on appelle la patience comme fruit. Mais quand tu as la patience comme fruit, la patience va activer, une saison de perfectionnement pour que dans ton entendement, tu reçoives maintenant l'intelligence.
Parce que sans l'intelligence, tu ne rentres pas dans la splendeur. Le livre de Daniel dit quoi? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ça veut dire que l'intelligence est très importante. Mais c'est quoi l'intelligence? C'est questionner les situations qu'on vit. Une personne intelligente, ce n'est pas quelqu'un qui sait faire 1+2, 3+4, non. L'intelligence de Dieu, l'intelligence spirituelle, c'est questionner les situations qu'on vit, questionner les saisons où nous sommes, questionner le pourquoi Dieu agit ainsi pour être du côté de Dieu même quand tout va mal, être du côté de Dieu même quand on ne comprend pas la totalité, mais qu'on comprenne au moins la panorama, c'est-à-dire une vision d'ensemble, une vision même distancielle, c'est très important, mais de comprendre, de voir, voilà, de voir clair. Mais le problème c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne veulent plus la patience. Mais sans la patience, tu ne peux jamais devenir intelligent. Je l'ai dit à une personne ce soir, sans la patience, tu ne peux pas devenir intelligente. C'est la patience qui rend intelligent. Mais on obtient la patience comment? Dans l'épreuve. Alors, je comprends que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de l'Arche de la Nouvelle Alliance, est en train de nous inviter à l'heure de la patience. Pourquoi? Parce que la patience rend intelligent. Et la patience, elle vient à bout d'épreuve. La patience vient, ok, par le fait que cette femme qui est frustrée devait connaître la patience. Et pourquoi? Son mari dit quoi? Écoutez la sagesse de Jacob. Jacob dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? En fait, il est en train de dire à Rachel, ok, pourquoi ne vas-tu pas consulter Dieu? Pourquoi ne vas-tu pas consulter Dieu? Au lieu de venir te plaindre devant ton mari, au lieu de venir te plaindre devant ta mère, au lieu de venir te plaindre devant tes frères, au lieu de venir murmurer, pourquoi ne vas pas tu, ok, parler à Dieu? Donc le vrai problème des personnes qui se plaignent, qui murmurent, qui sont toujours en colère, qui sont mal dans leur peau, ce sont des personnes qui n'aiment pas poser les problèmes devant le trône. Les personnes qui n'ont pas... Pourquoi? Parce que... la Bible dit quoi? Dans le livre d'Éphésiens 6, la Bible dit que faites en tout temps par l'Esprit toute forme de prière. Et la Bible dit veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire que tu ne peux pas te dire j'ai déjà demandé, non. Tant que ce que tu n'as pas demandé n'est pas arrivé, tu dois retourner vers le trône. Et même lorsque tu as l'impression que cela tarde, il faut que tu retournes devant le trône pour qu'on t'explique pourquoi ça tarde. C'est pourquoi il y a des personnes qui se demandent souvent comment certains dans l'épreuve peuvent être dans la joie, peuvent être à l'aise, peuvent être... Mais oui, pourquoi? Parce qu'il y a une vision panoramique. Dieu parle, Dieu dit, Dieu explique, Dieu te donne la compréhension. J'aime le livre de Daniel 12 parce que c'est par là que le Seigneur m'instruit ce matin. Allons dans les Écritures pour comprendre. Quelqu'un, je suis à l'école de la patience ce soir au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Daniel, allons dans Daniel, ok? Daniel 12. Je vais prendre Daniel 12, 12. C'est un livre très riche ici, mais je rends grâce au Saint-Esprit de m'avoir conduit à prendre connaissance de ce qu'il en est. Allons dans Daniel 12, verset 12. Heureux celui qui attendra. Écoutez, ça veut dire qu'il y a une récompense avec la patience. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Je voudrais prendre même le verset précédent. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel. C'est quoi le sacrifice perpétuel? Je vais dire à une personne que le sacrifice perpétuel, c'est ce qui ne s'arrêtera jamais dans la maison de Dieu. C'est la prière. C'est pourquoi il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Je dis à une personne, on ne pourra jamais arrêter la prière. On ne pourra jamais arrêter. C'est pourquoi le diable n'aime pas la prière. Le diable n'aime pas que tu pries. Parce que plus tu pries, plus les écailles tombent. Plus tu pries, les barrières se brisent. Plus tu pries, toi-même, ta vie connaît une délivrance mentale, déblocage mental, déblocage spirituel. Parce que le vrai problème pour les personnes même qui peuvent s'irriter, pour dire, je suis irrité contre Dieu. J'ai entendu des personnes m'écrire en inbox, Seigneur, oui, prophétesse, je ne me sens plus bien, je suis irrité contre Dieu. Non, 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 tu ne peux pas être irrité contre Dieu. Parce que quand quelque chose ne va pas dans ta vie, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème. Ça veut dire que le vrai problème est du côté de qui? C'est chez toi. Oui, parce que Dieu est Dieu. C'est pas toi qui as aidé Dieu à faire rendre le ciel bleu. C'est pas toi qui as aidé Dieu à planter les arbres.
Ce n'est pas toi qui as aidé Dieu à mettre l'eau dans la mer. Ce n'est pas toi ou tes grands-parents qui ont aidé Dieu, d'accord, à faire voler les oiseaux. Non. Est-ce que tu lui as demandé la formule? Est-ce que tu as demandé la formule? Donc, un peu d'humilité humaine devant la divinité qui le représente au milieu de tous les faux dieux qui t'ont menti. C'est très important. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que ce sont leurs arrière-grands-parents qui ont planté les décors dans lesquels nous sommes. Quelqu'un dit c'est faux. Quelqu'un dit c'est faux. Donc, il y a bien une intelligence divine, il y a bien une intelligence qui gouverne pour que la lune ait sa place et le soleil aussi. Donc, je tiens à dire à une personne ce soir, heureux celui qui attendra. Quelqu'un écrit ici, heureux celui qui attendra. Daniel 12, verset 12. La Bible dit quoi? Le sacrifice perpétuel où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. 1290 jours. Ça veut dire que l'ennemi compte sur un stade final. L'ennemi a un temps marqué lui-même. Mais la Bible dit quoi? Dans 1290, tu as le 1, tu as le 2 qui font le 3. Le 3 plus le 9, ok, qui font le combien? Le 3 plus le 9. Vous avez le 10, le 11 et le 12. Ça fait le 12. Maintenant, regardez que derrière le temps marqué de l'ennemi, Dieu aussi a son temps marqué. Quelqu'un dit Dieu aussi a son temps marqué. La Bible dit que heureux celui qui attendra. Là, Dieu ne te dit pas d'attendre 1290 jours. Tu n'attends pas le temps de Satan, tu attends le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu, ok, il travaille également avec l'élection. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui attendra et qui arrivera. Ça veut dire que quand quelqu'un a la patience, la personne devient intelligente pour comprendre la destination. Quelqu'un dit oracle révèle. L'intelligence, la Bible dit dans le livre de Jacques, l'épreuve produit la patience, mais la patience doit atteindre la perfection. La Bible dit que la patience doit s'accomplir avec perfection. Pourquoi? Parce que la patience doit enfanter quelque chose. Elle doit te rendre intelligent. Et quand tu commences à être intelligent, tu comprends les temps. C'est pourquoi on dit que quand tu as de l'intelligence, tu brilles comme la splendeur du ciel. Parce que le ciel détermine le temps. Quand le ciel est noir, ça veut dire que c'est le temps de la nuit. Quand le ciel est clair, ça veut dire que c'est le temps du jour. Donc quand on dit que quelqu'un est intelligent, il fait la pluie et le beau temps. Oh, quelqu'un dit je reçois. Quand tu es intelligent, tu fais la pluie et le beau temps dans ta famille. Je vais révéler des choses très importantes. Je dis des choses très importantes le dimanche 27 novembre. C'est pourquoi j'invite toute personne qui m'entend, qui m'écoute, le dimanche culte d'honneur de l'Arche de la Nouvelle Alliance, le dimanche 27 novembre. Oui. Parce que vous allez découvrir comment faire la pluie et le beau temps. Oui. Ce culte d'honneur-là, c'est le culte qui te permettra de faire la pluie et le beau temps. Parce que ceux qui deviennent intelligents font la pluie et le beau temps. Parce qu'ils brillent comme la splendeur du ciel. C'est le ciel qui commande la terre. Quand le ciel est noir, la terre est noire. Parce qu'il fait nuit. Voilà. Donc tout le monde va se coucher. Quand le ciel est clair, tout le monde se réveille. Donc l'intelligence fait que, Mighty Lord, tu commences à faire le temps. Tu commences à refaire le temps. Tu commences à déployer la saison à laquelle Dieu doit travailler. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Maintenant, pourquoi va-t-il nous dire que heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours? Parce que dans le 1000, ok, 1335, vous avez le 1 et le 3 qui forment le 4. Ensuite, vous avez le 3 et le 5 qui forment le 8. Le 8 et le 4, ça vous donne le 12. Mais le 12, c'est quoi? Le livre de Luc dit que Jésus choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Ça veut dire que le 12 est le nombre du choix. Le 12 est le nombre de l'élection. Donc, vous pouvez être plusieurs en train de faire une compétition. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Vous pouvez être plusieurs en train de vous bagarrer. Vous pouvez être plusieurs en train d'être enseignés. Vous pouvez être plusieurs en train de vouloir la même chose. Vous pouvez être plusieurs sur un poste de travail. Vous pouvez être plusieurs dans un pays. Mais assure-toi d'être le choix de Jésus. Assure-toi d'être le choix de Dieu. Ne sois pas le choix des hommes, parce que les hommes échouent malgré leur choix. Mais apprends à dire, Seigneur, je veux devenir le choix. Je veux devenir ton choix. Je veux devenir ton choix. Et je ne veux pas être ton choix seulement, mais je veux être ton choix dans le temps que tu as fixé. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que c'est celui qui attendra et qui arrivera jusqu'au temps fixé, qu'on appelle les 1335 jours. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi?
que c'est celui-là qui aura la récompense. Parce qu'on dit qu'il sera heureux. 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 Heure, heure. Ça veut dire que tu vas avoir l'heure. L'heure de ceux-là qui gouvernent. L'heure de ceux-là qui gouvernent. C'est pourquoi la Bible déclare que les dons d'un homme lui donnent accès aux grands. Lui donnent accès à eux. Accès, ok, aux décideurs. Accès aux veilleurs. Accès aux anges qui régulent l'humanité. Et le cosmos. Parce qu'il y a des anges qui régulent l'humanité et le cosmos. Voilà. C'est très important. Il y a une régulation. C'est pourquoi il y a 12 heures, ok? 12 heures, 12 heures. Matin, soir. 12 heures, 12 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a une régulation. Et ce sont ces 12-là, c'est le mystère de ces 12-là, ok? Dont on parle du temps marqué, dont on parle du choix de Dieu. Nous allons maintenant faire une prière. Tu vas dire après moi, au nom de Jésus, je supprime la gloire des démons. Je supprime la gloire de la frustration. Je supprime la gloire du mensonge. Je supprime la gloire des faux dieux qui voulaient que je rentre dans le culte des mauvais fils. Les cultes des fils fabriqués par la chair. Je veux faire le culte du Fils de Dieu, Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Je veux faire son culte dans ma vie. Père, je prends maintenant à témoin mon âme, mon esprit, et je proclame que toute œuvre qui venait, Seigneur, de la Dame de Carreau, qui venait de l'excitation, qui venait de l'agitation, Père éternel, soit maintenant annulée, anéantie, au nom de Jésus. Je proclame, Père éternel, que je cours et je marche ma course. Père, je vais attendre. Je n'attends pas en vain, mais j'attends, Seigneur Père éternel, le temps fixé. J'attends pour l'arrivée. J'attends pour arriver à 1335 jours. Je veux arriver au mystère des 12. Je veux arriver, Seigneur, au temps marqué. Je veux arriver, Seigneur, là où tu m'attends. Oui, Père de gloire. Je veux, Seigneur, vivre, Seigneur, dans le culte du Fils de Dieu. Le Fils, le produit, la grâce, la bénédiction que tu as rattachée à ma vie. Selon qu'il est écrit avant que je ne sois dans le sein de ma mère. Car tu me connaissais, Père, j'étais avec toi dans l'éternité. Et tu m'as envoyé sur cette terre pour préparer, Seigneur, une autre éternité. C'est pourquoi je proclame maintenant, aujourd'hui, selon Daniel 12, verset 13, que je marche maintenant, Seigneur, vers la fin de tout combat. Je marche vers la fin de tout aveuglement. Je marche vers la fin, Seigneur, de toute forme, Seigneur, de compétition. Je marche vers la fin de toute forme d'humiliation. Et je déclare que je rentrerai dans le repos. Oui, le mystère du 7e jour s'approche de moi. L'accomplissement s'approche de moi. Et je serai debout pour mon héritage. Je serai debout pour manger, pour vivre, pour bénir, pour glorifier le culte du Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans ma vie, à la fin des jours, à la fin des temps. Je proclame, Père éternel, que par cette prière de consécration, je sais que tu m'as entendu, je sais que mon cœur est à toi et que mon cœur vivra pour attendre et arriver. Attendre et arriver. Oui, Père de gloire, je veux attendre et arriver dans les temps fixés, dans les temps marqués au nom de Jésus. Merci parce que tu me délivres de la mort, tu me délivres de la frustration. Je ne serai pas Rachel à proférer la mort sur ma vie. Je ne serai pas Rachel à proférer, Seigneur éternel, le suicide, Seigneur, et le danger, Seigneur éternel, sur ma vie. Mais j'irai consulter à chaque fois que je ne comprendrai pas. J'irai te consulter à chaque fois que je ne verrai pas, Seigneur éternel, au bout du tunnel. Merci encore parce que ton esprit m'accompagne. Il m'enseigne toutes choses et il m'éclaire. Je te glorifie pour la guidance ascensionnelle, gloire et honneur et puissance au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci pour ce sacrifice à la croix. Merci pour le temps marqué où ton sacrifice devient utile pour moi. Je proclame encore que cette prière est couverte par le sang de l'agneau. Et je proclame encore, Père, la bénédiction de tous les fils et filles de l'arche de la nouvelle alliance. Merci, Père, pour les temps marqués où tu bénis les fils de l'arche, tous ceux qui sont auditeurs, clairvoyants et clairvoyantes, clairaudientes de la guidance ascensionnelle. Merci, Père de gloire, pour la clé de la patience que tu nous as enseignée au nom puissant et élevé de Christ. Et quelqu'un dit, je reçois bénédiction, bénédiction, bénédiction. C'était l'oracle Orpha, président de l'Académie de la guidance ascensionnelle, visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui vous invite dimanche 27, oui, devenez intelligent pour faire la pluie et le beau temps. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. C'est sur ces notes que je vous souhaite un excellent week-end, parce que le vendredi, on n'est pas ensemble, mais aussi d'ores et déjà pour ceux qui veulent s'inscrire aux conférences que je donne avec toute l'équipe de cette ambassade qui est l'Arche de la Nouvelle Alliance, tous les mercredis soirs et les vendredis soirs à 21 h, vous serez les bienvenus pour comprendre. Oui, il y a une histoire scripturaire derrière votre vie. Il y a une lettre derrière votre vie. Venez et rejoignez l'Arche
de la nouvelle alliance. Je vous laisse dans la méditation de Daniel chapitre 12, Jacques 1, verset 3, Genèse, ce livre magnifique, de grands travaux avec l'Éternel, Genèse 30, voilà, pour comprendre l'intercession de Léa, la contagion ambiante, ok, qui peut avoir lieu lorsque vous ne connaissez pas qui a exaucé vos prières, oui, oui, ne soyez plus dans la confusion, et aussi comment sortir de la frustration, voilà, parce que vraiment tous les croyants qui avaient la position de Rachel vont changer de position, ok, pour redevenir ceux qui attendent la pleine volonté de Dieu comme Daniel. Excellente soirée à tous, c'était l'oracle pour vous bénir. Bénédiction à tous, bénédiction Edith, Delphine, Dimitri, je vois également qui est là. Manifestez-vous, Élise Gauthier, bénédiction sur ton âme. Je vais descendre rapidement pour voir Ludvine, bénédiction sur ton âme, Ludvine, depuis le Ghana, que l'Esprit du Seigneur règne sur ta vie. Sache qu'il y a un sacrifice perpétuel, la prière, personne ne peut te faire descendre. David, fils de l'Arche, que le Seigneur te bénisse. N'oubliez jamais la prière, c'est votre clé d'élévation qui est encore là ce soir. Je vais glorifier le Seigneur pour votre vie. Faites cette prière et merci encore d'inviter vos familles à vraiment faire connaissance avec la guidance parce que je vous dis, je suis en train de transporter une grâce exponentielle et extraordinaire qui permet vraiment que le Seigneur fasse son entrée dans la vie de beaucoup de personnes. Que l'honneur lui revienne parce qu'il est grand. Adorez Jésus, c'est le temps de l'adorer. Vous verrez des merveilles. À très bientôt, c'était l'oracle. Merci.